Hello guys and welcome to the video number 43. Alors j'espère que cette vidéo sera la dernière pour ce mini TP que nous sommes en train de faire. Alors sans plus tarder, trop parler, c'est pas vraiment bon. Commençons. Alors ici ce que nous allons faire, c'est nous intéresser maintenant à la balise section. Donc nous avons identifié cette balise avec main section. Ok, donc je vérifie pour ne pas raconter des bobards. Bel et bien ici main section. Alors je vais expliquer quelque chose avant d'arriver au code CSS. Vous voyez que avec ici, ces éléments sont des éléments de type bloc puisqu'ils sont affichés les uns après les autres. Ok, donc ici ligne par ligne. Ok, si c'était des éléments de type en ligne, on allait les voir les uns à la suite des autres. Alors qu'ici, avec le rendu final, on voit que ce sont comme des éléments de type en ligne, puisqu'ils sont affichés les uns à la suite des autres, et non les uns après les autres, ligne par ligne ici. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est dire que ces éléments vont devenir des éléments de type en ligne, puisque par défaut, ils sont des éléments de type bloc. Ok, nous les avons stockés dans div, qui est une balise de type bloc. Ok, donc pour mettre ces éléments en type en ligne, c'est vraiment très simple, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Let's go les gars. Donc on va dire simplement ici dièse main section pour s'intéresser au contenu div. Donc on va voir l'ensemble de ces divs. Donc ça c'est un div, ça c'est un autre div. On va les placer maintenant en éléments de type en ligne. Donc on l'a déjà vu, cette propriété c'est display, et on va mettre inline block. Donc ces éléments sont à la fois de type en ligne et de type bloc. Donc on peut modifier comme on le veut toutes les différentes valeurs. Donc actualisons chez Keban, ces éléments sont maintenant des éléments de type en ligne. On les voit les uns à la suite des autres. Ok, deuxième des choses qu'il faut faire, il faut donner une couleur de fond, ici du marron. Donc j'utilise la boîte à couleurs, je pimpe la couleur chez Keban, je l'ai récupérée ici. Donc je copie cette couleur, je viens maintenant au niveau d'ici et je vais ajouter la propriété background color. Je copie la couleur et tout est parfait. Donc actualisons pour voir. Chez Kebam, on voit bel et bien ici cette couleur, mais c'est vraiment pas nice. Qu'est-ce qu'on va faire également? On va dire que on va rajouter une petite marge extérieure, donc marge vers la droite, donc margin right, de pourquoi pas 5 pixels. Donc ici je mets simplement une marge vers la droite, donc une marge vers la droite pour chaque élément de 5 pixels. Si je laisse simplement margin, ce sera pas mal. Donc actualisons et voyons le résultat chez Kebam. On voit bel et bien ici une marge extérieure pour chaque élément de combien de pixels? De 5 pixels. Bien. Deuxième des choses que nous allons faire, nous allons... je vais voir la maquette. Nous allons donner des bords arrondis aux différents divs. Donc ici, je vais mettre d'abord border, 1 pixel, solide, black. Et comme deuxième valeur, deuxième propriété plutôt, border radius, qui va gérer ici les bords arrondis. Donc, soyons crazy, arrondissons de 8 pixels, les gars. Donc, 8 pixels, je crois que ça sera pas mal. Actualisons, chez Kebam, bord arrondi de 8 pixels. Deuxième des choses, nous allons modifier également les titres H1 qui sont à l'intérieur des divs, puisqu'ici ils sont de couleur blanche et le texte n'est pas assez grand comme ici. Ok, donc vous voyez bien que les différents titres sont dans H1. Donc on va main section, div et H1, on trouve ici le titre. Donc je vais modifier cela en mettant simplement dièse main section, div et H1. Ok, parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier simplement la propriété font. Donc on va donner ici du bold, donc font white bold. On va donner ici 14 pixels, je crois que ça sera bon, et Tahoma. 14 pixels, ça sera un peu grand, hein. Donc disons 12 pixels, Tahoma. Et également, il faut changer la couleur, donc color, et on donne comme couleur du blanc, donc white. Ok, donc actualisons ici et chez Kebam on a du blanc et le texte est vraiment maintenant un peu plus petit. Et on voit qu'il n'y a pas de marge à l'intérieur, donc on va donner une marge intérieure pour le bloc div de pourquoi pas 5 pixels ou 10 pixels, ça dépend donc là on va mettre simplement au niveau des blocs div une marge intérieure de pourquoi pas 10 pixels. Soyons crazy. Actualisons
et on a bel et bien la marge intérieure de 10 pixels. Donc on voit qu'ici la marge intérieure est beaucoup plus grande. Donc je vais encore actualiser cette marge intérieure et donner une marge intérieure également de, pourquoi pas, 15 pixels. J'espère que ça fera l'affaire. Actualisons une marge intérieure de 15 pixels, mais c'est vraiment beaucoup. Ok, donc deuxième des choses qu'on va faire, on va centrer le texte. Donc on va dire text align center. Donc au niveau du div qui est présent ici, donc des différents divs, on va centrer le texte. Donc text align et on met ici center pour que le texte soit centré. Actualisons, check et bam, le texte est bel et bien centré et nos différents éléments sont ici présents. On va également modifier, pourquoi pas, la largeur des différents éléments pour qu'ils aient ici, comme ici, la même largeur. Donc ici, je viens au niveau des divs et je vais appliquer la propriété width pour dire comme largeur, je vais donner quoi comme largeur? Pourquoi pas 25%. 25%. Actualisons voir le résultat. C'est vraiment très grand. Donc je vais dire simplement, pourquoi pas 15%. Check et bam, et 15% c'est déjà pas mal, ok? Donc 15% c'est déjà pas mal. On va ajouter encore un peu plus puisqu'on est vraiment gentil plutôt, on va dire 18% et ça ressemble à peu près à ce qu'on a ici, ok? Sauf qu'ici on voit que les éléments ne sont pas à la même hauteur. Donc pour cela c'est très simple. Pour qu'ils soient à la même hauteur, on va venir modifier l'alignement vertical. Donc on va mettre vertical align. Vous dit s'il vous plaît, alignez-vous tous ensemble vers le haut. Donc vertical align top. N'oubliez pas le tiret de 6 présent ici. Donc actualisons, check et bam, ils sont tous bien alignés plutôt vers le haut. Ok. Et on voit qu'ils n'ont pas la même hauteur. Donc on va modifier également la hauteur. Donc comme hauteur, je vais donner combien? Disons 300 pixels. Je vais voir ce que ça donne. Actualisons et check et bam, c'est vraiment trop long. Donc, disons 150 pixels. Voyons le résultat. Check et bam, encore trop long. Oh là, décidément. Donc, je donne 100 pixels. Je verrai. Alors, c'est déjà bon, 100 pixels. Ok. Donc, vous voyez ici, on a la même chose. Et pour terminer, on voit que tous les différents blocs sont centrés. Donc, pour centrer les différents blocs, c'est tout simple. Il faut simplement qu'on fasse ici un petit truc au niveau du main wrapper, ok? Donc au niveau du main wrapper, on a déjà donné ici cela auto. Donc si vous mettez text align center, vous allez voir que ça ne va faire quoi? On va voir text align center. Qu'est-ce qu'il fait? Il centre mes différents blocs, ok? Donc c'est à peu près la même chose qu'ici, sauf qu'ici la largeur n'est pas assez grande. Donc on n'a qu'à diminuer simplement la largeur. Ici on a mis 18 pixels. Si on met peut-être 14, encore 18 pixels, 18%, 14%, ça donne à peu près ceci. Et je crois que ça ressemble un peu à ce qu'on avait dès le départ, sauf que la marge extérieure qu'il y a entre les différents éléments est beaucoup plus grande ici. Donc 14% c'est trop petit, donc disons 15%. Actualisons et check et bam, encore trop grand. Donc on laisse simplement 14% et on va modifier la marge ici à simplement 4 pixels, je crois, ça pourra aller. Actualisons, check et bam, et voilà un rendu assez nice. Donc ok, c'est à peu près la même chose qu'on avait les gars, vraiment quelque chose de très simple, de très basique. On est arrivé à réaliser ce qu'on avait ici comme maquette avec du code HTML et du code CSS. J'espère que vous avez pu constater que ce n'est vraiment pas compliqué. Et je vous donne rendez-vous simplement aux vidéos prochaines où nous allons continuer à voir des éléments de cours. Ok, thank you guys for watching and see you to the next video.